Salut à tous, donc épisode 8 de notre pro cycliste. Cet épisode c'est j'aurais pu. J'aurais pu faire plein de choses. J'aurais pu traditionnellement commencer par raconter le Benelux. J'aurais pu aussi enchaîner avec Plouay, où nous avons pris une 4e place. J'aurais pu ensuite mentionner qu'on a été 7e et 5e à Québec et Montréal. J'aurais aussi pu dire que la Quickstep a fait un recrutement de malade mental. J'aurais aussi pu mentionner qu'au championnat du monde, notre coureur se retrouve dans le final sur un parcours assez difficile à la lutte avec un certain Michal Kwiatkowski pour finalement échouer et prendre une 2e place. C'est vrai, j'aurais pu également vous dire qu'au Tour de Guangxi, quand même une épreuve incroyable, on a gagné. Voilà, on a eu le classement général. C'est vrai. J'aurais vraiment pu, mais en fait non. Mais en fait non du tout du tout. Je vais plutôt préférer aller directement sur le début de la saison suivante, donc la 3e saison de notre coureur. Et puis je vais vous montrer avec précision comment est-ce que mon pic de forme, je le veux le 17 mars. Et j'espère, vous allez pouvoir regarder de quelle façon je vais l'obtenir le 17 mars. Alors c'est parti, on est in-game. Voilà. Alors, concrètement, ça donne quoi dans le jeu? Je suis au 2 janvier. Ça veut dire que je fais un seul choix, le 2 janvier. On peut avoir aussi un peu modifié des choses, mais j'ai surtout fait un choix essentiel, c'est le niveau de préparation de pré-saison. J'ai choisi normal. Ensuite, ce qui est capital, c'est de définir donc le premier objectif. Parce que le premier objectif, c'est lui qui va générer le début du travail pour le premier pic de forme. Donc en ayant mis Milan-San Remo, évidemment, moi je souhaite que le pic de forme dure le plus longtemps possible, donc, entre parenthèses, qu'il démarre le plus tard possible. C'est quoi le plus tard possible? C'est le 17 au matin. Donc l'objectif, il est là. Pic de forme le 17 au matin. Alors ça, c'est une première chose. Une fois qu'on a défini ça, il y a les petits calculs dont je vous ai parlé. Il y a les petits calculs dont je vous ai parlé qui sont à l'origine de ce qui va suivre. Le calendrier. Alors, on peut voir que je fais pas mal de modifs là, mais j'ai encore des modifications à faire parce que j'ai encore réfléchi. En fait, d'après mes calculs, Mallorca, on n'en a pas besoin. On a juste besoin, nous, de Dubaï, Oman et Paris-Nice. Dubaï, Oman, on va virer Abu Dhabi, voilà, et Paris-Nice. Et en théorie, avec comme seule course de préparation, on dirait ça fait déjà 19 jours de course. Ah, il faut que je vire les Strade Bianche également. C'est pas que je veux pas y aller, mais c'est que ça tombe très très mal, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, si on a les Strade Bianche, tiens, ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est qu'on va les conserver, les Strade Bianche. C'est pas grave, ça va me faire perdre des points, mais je m'en fous, on en a beaucoup. Allez, je conserve les Strade Bianche, d'accord. Attention, valider. Ok. On va passer au 3 janvier. Je fais comme ça pour pas me faire surprendre par un non-blocage de temps intempestif. Voilà. Et là, aux surprises, voilà, la courbe elle a explosé. Pourquoi elle a explosé? Alors que, honnêtement, Dubaï, c'est sur une période difficile. Oman, sur une période difficile. Paris-Nice, sur une période difficile. Et oui, mais quoi, mais Classica Bianche, donc Strade Bianche, sur une période de coupure. Cette coupure, elle était nécessaire, il en fallait une à cet endroit-là.
Sinon, la courbe pour le reste de l'année, elle va vraiment partir en sucette. En fait, il faut en faire une là, ou il faut en faire une la semaine précédente. Mais si on fait pas l'une des deux de coupure, bah ça va pas bien se passer du tout. Donc on va faire une croix sur l'Estrade Bianche. Et c'est assez magique puisque tout à coup votre courbe, elle se régularise. Il n'y a pas d'explosion de fatigue, etc. Donc je vais évidemment explorer ma courbe là pour vous montrer. Donc vous voyez par exemple, on est à Liège, on est à 46% de fatigue, on n'est pas loin des 50%, mais on est à 100%, voilà. Et derrière, je fais de la coupure, 2 semaines de coupure, enfin même si Liège compte pour un jour d'entraînement à 100%, 2 semaines de coupure, difficile, parce qu'on va préparer en fait tout doucement le Tour de France. J'ai fait une coupure juste avant le Dauphiné. Et donc ainsi, on aura normalement une préparation de bonne qualité pour le Tour de France. Mais c'est pas non plus l'objectif. On va pas gagner le Tour de France avec ce coureur-là. Hein, donc c'est plus pour une étape en fait, pour aller choper une étape. Donc l'idée c'est la suivante, c'est que donc Dubaï, Oman, Paris-Nice suffisent en théorie à avoir le pic de forme à San Remo le matin de San Remo. C'est tout ce que je demande. Je veux pas l'avoir le lendemain, je veux l'avoir le matin. Donc ça, c'était une première chose. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à voir si ça se passe vraiment comme ça ou si ça se passe pas comme ça. Alors donc voilà, ben, on simule, et puis voilà, on continue à surveiller la courbe au passage. Voilà, bon, je simule vraiment, et on a le bonheur, et oui, c'est quand même un truc sympa de passer au niveau supérieur. Et en fait, après pas mal de, bah voilà, je touche toutes les possibilités, etc. Je vais évidemment opter pour Classique du Nord. Et on voit qu'il y a un très très joli bonus qui nous est offert à hauteur de plus 4 en pavé. Donc ça c'est quand même assez énorme. Puis après on continue. Voilà. On continue à passer. Et ce que je fais à ce stade, c'est que en fait je me déplace de jour en jour. Je me déplace de jour en jour parce que je veux être certain du mode de calcul. Et vous allez voir que oui, on va être certain du mode de calcul. Il va pas y avoir de soucis. Donc, vous voyez, voilà, jour après jour, on a des confirmations de ce qu'on commence à subodorer. Voilà. Donc là, c'est un moment très important, c'est pour ça que j'ai coupé le temps. Parce qu'on s'aperçoit là que ce 13,8, il demande un éclaircissement. 13,8, après mes calculs, ne peut être le fruit, après 15 jours de travail, que de 14 jours à 0,9. Donc 14 jours à 0,9 et 1 jour à 1,2. Ça peut être que ça. Après, le point positif, c'est que on sait maintenant qu'on ne bougera plus de 1,2. Pour quelle raison? Parce que vous voyez, en fait, ma courbe là, 94%, 94%, voilà. Ça veut dire qu'on sera toujours inférieur à 95 en tout cas jusqu'avant le 17 mars. On sera toujours inférieur à 95 strictement, ce qui implique un coefficient multiplicateur qui ne passera pas au-dessus de 1,2. Donc, sur les 41 jours qui restent, on sera à 1,2. Donc, il faut penser à ce moment-là à évidemment décompter les jours de course. Mais c'est ce qu'on va voir dans un instant. Alors justement, qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? C'est qu'on était à 15, on est passé à 18. Donc ça veut dire que
La notion d'entraînement a cessé de bénéficier dès lors que vous êtes en course, c'est normal. Mais le jour de course, il vaut 3 points. Donc, à ce moment-là, avec un total de 18 à 39 jours du terme, il y a moyen de calculer très précisément ce qui nous manque pour atteindre notre pic le 17 au matin. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Voilà, donc d'après mes calculs, à ce stade-là, comme vous venez de le voir sur l'image qui précède, on est en situation où a priori il nous manque 2 jours de course pour pallier finalement le manque à gagner réalisé par les 14 premiers jours qui étaient à 0,9 et non pas à 0,2. Donc on va rajouter donc à ce stade-là, on va rajouter 2 jours de course. Alors sur le calendrier, donc ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que il faut mettre aucune course entre le 26 et le 3 mars. Il faut rien mettre entre le 26 et le 3. Mais il faudrait dans l'idéal rajouter 2 jours. Vers ici, normalement, ce serait vers le 24-25 que ce serait pas mal. Même le 23, alors on va voir ce qu'on a en disponibilité. Là, voilà, par exemple, il y a quelque chose d'assez bien qu'on peut en plus viser sans problème, c'est Omloop et Kurn. Voilà. Donc si on fait Omloop et Kurn, on aura 2 jours de course supplémentaires. Voilà, et puis on va refaire un point juste après. Alors à présent, on se retrouve le 14 mars. On est à 97,2. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir si ça va marcher l'idée ou si ça va pas marcher. Donc, on est parti. Et voilà, bingo. Bingo, bingo, bingo. Pourquoi bingo? Parce que oui, ça a marché. Ça a bien marché. Ça a marché. Le pic de forme a été déclenché juste le 17 mars. Alors, on bénéficie d'un total de 124,3 au début du pic de forme. Ça, c'est quelque chose sur lequel je m'interroge. C'est à quelle vitesse est-ce qu'il va tomber et en fonction de quoi. Donc c'est quelque chose qu'on pourra voir ultérieurement. Mais à présent, ne boudons pas notre plaisir. Ne boudons pas notre plaisir, c'est l'heure de Milan-San Remo pour lequel on a, vous avez vu, on a un nouvel équipier de renom qui est Tish Benoît. Tiens, je connais pas du tout ce coureur. Il a des notes un peu de malade. En tout cas, c'est pas les mêmes notes que celles que je peux avoir dans ma partie avec l'Auto Soudal. Non, c'est vraiment pas les mêmes notes. Ça, c'est un mystère à percer. Donc, ça prouve que l'entraînement de l'IA a été meilleur que le mien. Mais ça, c'est pas problématique. Il est en pic de forme. Il y a une équipe, je vous fais pas un dessin. Alaphilippe, Nassen, Benoît, Stibar, Terpstra, Gilbert et votre serviteur. C'est plutôt pas mal. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est plutôt pas mal du tout. Donc, c'est parti, on va y aller. Alors, on est à une petite soixantaine de kilomètres de l'arrivée, mais on est tout proche du début des capis. Donc, à ce propos, dans les capis, normalement, il se passe pas énormément, donc on va pouvoir avancer, mais je tiens juste à dire que jusque-là, j'ai pris la roue de Tish Benoît, qui a des caractéristiques, on va dire, pas similaires du tout, hein, puisqu'il est très fort en endurance.
mais beaucoup plus fort que nous, mais en tout cas proche, et qui en tout cas peut nous amener, en prenant sa roue, on est à peu près certain, puisque c'est un des leaders que Quickstep a recruté. Donc il est co-leader visiblement sur cette course, avec Alaphilippe et avec aussi Nassen. Il n'y a pas de leader désigné, il y en a 3 visiblement qui sont censés tenter leur chance. Voilà, donc on va avancer un petit peu. On va garder cette roue aussi longtemps qu'elle nous paraîtra judicieuse. D'ailleurs là, vous voyez, non, c'est bon, on est encore aux avant-postes, il n'y a pas de problème. Il y a une échappée. Hein. Alors quand il y a une échappée, dans les capis, une minute en plus c'est pas mal, donc c'est pas sur quand même des coureurs trop connus. Quand il y a une échappée dans les capis, on peut s'attendre à ce que ça roule comme des malades dans la Cipressa. Ça, c'est classique. Alors que si il n'y a pas d'échappée à rattraper, bah, c'est logique. Hein. Bah, ça roule moins vite dans la Cipressa. Donc, cela dit, ils sont en train de se faire reprendre. Il n'y a plus qu'une trentaine de secondes. Il y a Terpstra qui roule comme un malade. Il y a des AG2R qui roulent. Pour information, Peter Sagan est un AG2R hein, dans cette partie. La Cipressa arrive, on est quand même sur le point de reprendre les échappées qui ont l'air bien fatiguées. Voilà, la jonction va sûrement être opérée. Et moi, du coup, je vais peut-être changer de roue. Je vais plutôt suivre Nassen. Bon, en fait, c'est pareil, parce que Nassen, il va suivre Benoît. Mais donc voilà, donc, je vais rester sur Benoît, du coup, forcément. Vous voyez, un petit onglet de protection là. Donc manifestement l'IA a décidé de favoriser Tige Benoît sur cette course-là. C'est normal, il est aussi en pic il est en pic de forme. On est les deux seuls, notre coureur et lui sont les deux seuls à être en pic de forme hein, pour ce Milan-San Remo. Les autres sont programmés pour plus tard, ça se comprend quand on connaît les coureurs en question. Les objectifs d'une équipe comme Quickstep. Donc il faut vraiment essayer de ne pas se faire décramponner, quitte à piocher un peu dans la barre, mais j'aimerais pas qu'on pioche trop. Voilà, je vais être très franc. Ça me déplairait. Voilà. Ce qui est en train de se passer n'est pas annonciateur de très bonnes choses. Si ça va. Ah non, ça va pas. Il en remet une couche. Dur. Là, il est en train de nous vider notre barre, Tige Benoît. Il est bien gentil, mais il nous vide notre barre par ses accélérations pour rester à l'avant dans la Cipressa, alors que c'est pas fondamental de rester à l'avant dans la Cipressa. Ce qui compte, c'est d'être à l'avant dans au début du podium. Ça, oui. Non, pourquoi il accélère? C'est pas possible. Espérons une récupération de barre tout de même là dans la descente, puisque il n'y a pas de pression particulière. Il y a une descente. Allez, la barre se récupère, ouf. Ça me fait plaisir de reprendre du rouge, mais ce qui me ferait beaucoup plus plaisir, c'est de reprendre du jaune. On voit que c'est en train d'arriver très progressivement. Ça sent l'arrivée massive au sprint. Par contre, on n'a pas été bien ravitaillé, c'est un peu pénible. On s'est pas fait ravitailler dans les temps, du coup ça pourrait peut-être nous manquer là sur les 20 derniers kilomètres. Benoît est très bien placé. On est à 7 km du Poggio. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à se replacer sur l'avant. Mais à partir de là, la roue, moi, que j'aimerais arriver à prendre sans aucune garantie, c'est celle de Peter Sagan. Peter Sagan, donc, qui est un AG2R, je le répète. Alors, je vais laisser mon curseur sur Peter Sagan parce que j'ai remarqué que des fois, quand on tient la roue de quelqu'un, ou en tout cas on pense la tenir, eh bien en fait on se retrouve à se faire larguer et à suivre quelqu'un d'autre automatiquement. Mais moi je veux pas suivre quelqu'un d'autre. Je veux suivre Peter Sagan et personne d'autre. On arrive bientôt au pied du Poggio. Est-ce que notre barre va suffire? Honnêtement,
Je n'en sais rien. Simplement, ce à quoi on peut s'attendre, c'est une accélération de Peter Sagan là dans les dizaines de mètres qui vont suivre. J'espère qu'on va pas se prendre un écran. Non, ça va, on passe. Oh là là, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. C'est juste pas possible de se faire... voilà, ouf, ça va. Je me suis énervé parce que c'est honnêtement un truc qui peut s'avérer déterminant de se prendre comme ça un écran. Et voilà, il y a une attaque et on est calé dans la roue. On est calé dans la roue. Alors, est-ce qu'il va pas nous vider notre barre un peu trop facilement, Peter Sagan? Il faut en tout cas l'espérer. Je pourrais peut-être ici placer une attaque parce que ce serait peut-être le bon moment pour le faire. Donc il faut là maintenant essayer de maintenir un effort curseur le plus fort possible. Je vais même essayer d'attaquer dans la descente. Je vais boire le gel. Je vais boire le gel. Il y a quelqu'un qui nous a repris. Qui est-ce? C'est Michael Matthews. C'est Michael Matthews qui nous a repris. Donc moi je vais essayer de le distancer. Non, je vais prendre sa roue. Je vais prendre sa roue parce que les autres sont à 40 secondes. Donc après ça peut se rapprocher aussi assez dangereusement. Mais je crois qu'il faut qu'on y aille. Je crois qu'il faut qu'on y aille là. Alors on va perdre. On va perdre. On va perdre. Mais deuxième, c'est pas vilain deuxième hein, quand même. Hein. C'est pas trop vilain, voilà. Je suis désolé, il y avait peut-être un petit peu d'émotion dans ma voix. Parce que entre le commenter après coup et le commenter sur le moment, il y a une très grosse différence. Bon, bah en tout cas, cette deuxième place, c'est tout de même du pain béni pour nous parce que elle arrive. Je regrette vraiment que mon attaque n'est pas. Ah là 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 là, ça se joue pas à énorme en fait d'arriver à gagner hein. Sur ce coup-là, ça se joue vraiment pas à énorme. C'est un peu dommage. Voilà. Donc très bien, on va filer du côté des résultats. Pourquoi est-ce que je reste en enregistrement dans le jeu là, alors que je pourrais évidemment couper. C'est surtout parce que on va avoir droit au bonus et comme ça je profite pour voir en direct un petit peu ce qui va être gagné. Alors il y a 27 points de gagné pour une deuxième place à San Remo. Est-ce que j'ai bien tout compris? Attendez, je fais un top 5 dans un monument et j'ai pas de bonus. Bon, bref. En tout cas, il y a aussi voilà quelque chose qui est super important, c'est que du coup notre Tour de France, eh bien on va pouvoir y accéder. Donc ça c'est quand même une super bonne nouvelle pour la suite de la saison. Voilà, on va pouvoir s'inscrire si tout va bien. Oui, on va pouvoir s'inscrire. Il me reste assez de points pour payer. Oui, il me reste assez de points. Donc, validation. Validation du Tour de France. Et maintenant, là, pour ce qui nous concerne directement, pour la suite, c'est tout simplement bien des courses super importantes pour moi et pour notre coureur. C'est le GPE 3, c'est Gand-Wevelgem et à un degré un petit peu moindre, le Grand Prix de Wargame. Mais je dirais quand même surtout le Tour des Flandres, pour lequel, puisqu'il est dans 14 jours, pour lequel on est absolument certain d'avoir un pic de forme qui aura tenu d'ici là. Voilà. Donc, voilà, j'espère que cet épisode un petit peu différent des autres vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt. On a à présent des perspectives réjouissantes avec ce coureur. On va se régaler. Bye bye.